بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien, l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait une bonne intention lillahi ta'ala par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc la fois dernière où on avait parlé des khouf concernant combien de temps on peut les garder, donc c'est qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à la durée, combien de temps on peut garder les khouf et à partir de quand on compte, etc. C'est qui peut me dire? On peut les garder 24 heures. C'est tout sans aucun détail? Hein? Sans aucun détail? C'est par rapport au voyage. Par rapport à un voyage, on peut les garder 24 heures. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous répondez pas. D'accord? Le but c'est pas, si quelqu'un ne sait pas, il sait pas. Faut pas dire des choses qui sont fausses. Surtout que vous soufflez pas aussi les uns aux autres, parce que si vous soufflez des réponses qui sont fausses aussi, ça va pas aller. Donc c'est ça qu'on a vu. C'est pour vous, hein, c'est juste pour que je m'assure que est-ce que le cours vous le suivez ou pas. Ouais, Moustapha. C'est 24 heures à partir de quand on perd les ablutions. Alors déjà les khouf, si quelqu'un a mis les khouf, il a après refait le wudu, etc. C'est bon. Donc tant qu'il n'a pas perdu les ablutions, combien de temps il peut garder les khouf? Autant qu'il veut. Il n'y a pas de limite de temps tant qu'il n'a pas perdu le wudu. Après, s'il perd le wudu en ayant porté les khouf, combien de temps il a pour garder, quand on dit pour garder les khouf, ça veut dire combien de temps il peut frotter sur les pieds, et combien de temps il a l'autorisation de frotter sur les pieds à la place de laver les pieds dans le wudu. C'est clair ou pas? Donc du coup, qui c'est qui m'explique? C'est un jour et une nuit s'il n'est pas voyageur et 3 jours s'il est voyageur. Voilà, donc un jour et une nuit, donc combien d'heures? 24 heures. 24 heures s'il n'est pas voyageur, s'il est résident. Et s'il est voyageur, c'est combien? 72 heures. C'est qui le voyageur? C'est qui qu'on appelle le voyageur ici? Celui qui fait un voyage long, d'accord? C'est pas n'importe quel voyage. Le voyage qui permet de raccourcir les prières, de rassembler les prières dans l'école de Chaféry. À partir de quand il compte la durée de 3 jours ou de 24 heures? À partir du voyage? À vous? À partir de quand il compte 24 heures ou... À partir du moment où il perd le wudu. Et une fois qu'il a mis les khouf et il a perdu le wudu, à partir de ce moment-là, il compte 24 heures s'il est résident et 3 jours s'il est voyageur. C'est bon? Après, je révise parce que le cours, c'est un suivi dans un livre. Donc la suite, là, on fait la suite du cours dernier. Si vous n'avez pas suivi le cours dernier, on ne va pas faire la suite alors que... Donc
À partir du moment du hadas, est-ce qu'il compte à partir du début du hadas ou la fin du hadas? Ça dépend, il y a un détail. Ouais, vas-y, Ibrahim. Bah, le détail, c'est en fonction de est-ce que le hadath il est volontaire ou involontaire. Mhm. Donc, si elle est faite par quelque chose de volontaire, on comptera à partir du début du hadath. Mhm. Et si c'est involontaire, on compte à partir de la fin du hadath. Voilà. Et du coup, c'est quoi un exemple de hadas volontaire? Bah, si quelqu'un Qu'est-ce qu'on avait dit? s'endort, Il dort. on compte à partir du moment où il s'est endormi. Ouais. Et, Donc si c'est endormi, on considère que c'est volontaire, donc du coup on compte à partir du moment où il s'est endormi. Et si c'est le cas d'involontaire, bah, par exemple la folie. شو هو المثال الثاني الذي ذكرناه مع الحدث الذي باختيار؟ نعم. Donc on avait dit aussi, deuxième exemple, s'il touche une femme étrangère ou la femme touche un homme étranger, ça compte comme un hadas volontaire. Donc là on considère que commence à compter les heures à partir du moment où il a touché la personne, c'est bon? Et pour involontaire, c'était quoi, Ibrahim? Bah, si quelqu'un il devient fou, bah, il comptera à partir du moment où il recouvre sa raison. Donc s'il devient fou, par exemple, comme là c'est involontaire, on compte à partir du moment où sa folie à la fin du hadas, c'est bon? On a cité quoi comme exemple aussi? S'il part aux toilettes. S'il part aux toilettes, d'accord? S'il y a quelque chose qui sort des orifices, également on compte à partir de la fin du hadas, c'est bon? Donc Ibrahim t'a dit un détail, il n'y a pas qu'un détail. D'accord, on a au moins deux. C'est quoi là? هذا الشافعي اتفقوا عليه ou là? Ça c'est juste comme ça dans l'école de Shafi'i? Moi quand j'ai appris le chapitre des Khouf, on m'avait enseigné que tu comptes, quand tu t'endors, tu comptes les 24 heures à partir du moment où tu te réveilles, pas à partir du moment où tu t'endors. شو الأقوى؟ تفصيل. Ok. En arabe, ils ont pris de l'avance par rapport au français. Donc qu'est-ce qu'on dit par rapport au Shafi'i? Qu'est-ce qu'on dit là? Tous les Shafi'ites sont d'accord que si le hadas il est volontaire, tu comptes à partir du début du hadas, si c'est involontaire, c'est la fin du hadas? Bah, le détail, si c'est volontaire ou involontaire, c'est l'avis plus fort. Ouais. Et il y a un avis qui dit que tu comptes à partir de la fin du hadas. C'est bon? D'ailleurs, selon cet avis-là, tu comptes jamais au début du hadas. Hadas, c'est-à-dire ce qui annule le wudu. Si tu dors pendant 14 heures, est-ce que tu comptes les 24 heures au début de ton sommeil ou à la fin de ton sommeil? Est-ce que les 14 heures de sommeil, ça compte dans les 24 heures des khouf, ou est-ce que tu les déduis des 24 heures? Bah, selon un avis, comme le sommeil c'est volontaire, tu commences à compter à partir du moment où tu es endormi. Selon un autre avis, il dit c'est toujours à la fin du hadas. Donc selon cet avis-là, bah, quand tu te réveilles, tu comptes 24 heures, c'est bon? C'est clair pour tout le monde ça? Et on avait dit, donc si quelqu'un est résident, c'est un jour et une nuit. Et si quelqu'un il est voyageur, c'est 3 jours et 72 heures, c'est bon? Et pourquoi je fais réviser ça? Parce qu'après il y a le détail, si quelqu'un était voyageur et en plein milieu de son voyage, il arrête son voyage. Combien il frotte? Combien de jours il a d'autorisation? Si quelqu'un il a commencé à mettre les khouf et il n'était pas voyageur et après il est parti en voyage, est-ce qu'il rajoute 3 jours? Est-ce qu'il reste sur 24 heures? C'est pour ça que je fais réviser juste avant pour qu'on soit au clair sur ce sujet-là. C'est pour ça que tu n'étais pas là la fois dernière. Donc قال المؤلف رحمه الله ذكرنا من السفر الطويل المرة الماضية ومتى كيف يحسب المدة. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. هذا كان في آخر الدرس فلم نفصل كثيرا. Donc on arrive à la parole de l'auteur. Donc ça on est arrivé à la fin du cours mais on avait un peu bâclé. Donc on refait juste ce passage là et après on continue Inch'Allah. Donc si quelqu'un il a frotté sur les khouf durant le voyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a commencé à décompter sa durée de frottage sur les khouf alors qu'il était déjà en voyage, c'est bon? C'est-à-dire qu'il avait perdu son wudu, il a commencé à compter la durée pour pouvoir être autorisé à frotter sur les khouf, et il se trouvait que durant la durée où il a commencé à utiliser les khouf
à la place de laver les pieds, il est parti en voyage après. C'est bon? Ou alors le contraire. Donc là, il cite en premier le contraire. Celui qui était en voyage et pendant le voyage, il a perdu son wudu. Donc il avait les khoufs, c'est bon? Alors ceux qui n'étaient pas là, bon après, il faut rattraper les cours d'avant. Celui il avait les khoufs, c'est bon, en voyage, c'est clair. Et il a perdu son wudu, donc il a commencé à utiliser ses khoufs, c'est bon, alors qu'il était en train de faire son voyage. Et avant la fin des 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté son voyage. Il est devenu résident. Par exemple, il est resté une semaine quelque part, où il est arrivé à destination, où il est rentré chez lui, c'est bon? Alors ça, on le reverra en détail aussi dans le chapitre de la prière, parce que dans l'école de Shafiri, à partir du moment où la personne, elle prend le chemin du retour, on considère que son voyage est terminé. C'est bon? C'est-à-dire, si quelqu'un, lui, il fait Paris-Marseille, à partir du moment où on met l'intention de quitter Marseille pour revenir à Paris, son voyage est terminé. Ça veut dire que le voyage Paris-Marseille, il est fini. C'est bon? Ou alors, si lui, il commence à prendre le chemin du retour, mais pas pour aller un besoin, comme ça. Ben, on considère que ce chemin, le demi-tour qu'il fait, il ne rentre pas dans la suite du premier voyage. Ça arrête le premier voyage. Du coup, il commence un nouveau voyage, qui est le voyage retour ou le voyage autre part. C'est bon pour tout le monde? Donc, faire attention. Donc, ça veut dire que si quelqu'un il arrive à destination et que son intention c'est de ne pas poursuivre son voyage plus loin, ou alors son intention c'est après de rentrer de là où il est parti, bah, son premier voyage est terminé. C'est clair, c'est pas la suite, il n'est pas toujours en voyage, quoi. Parce qu'il y a plein de frères et sœurs qui ne connaissent pas l'état du voyage et je sais pas ce qu'ils font, même là où ils habitent, ils se considèrent voyageurs ou je sais pas où, machin, etc. Si quelqu'un son voyage c'est Paris-Marseille, quand il arrive à Marseille, son voyage est terminé. Tu arrives à destination, c'est bon. Par contre, celui veut faire Paris-Marseille, après Marseille-Toulon, dans ce cas-là, Marseille c'est une étape. Bah, si son intention c'est d'aller à Toulon 2 jours après, bah, quand il est à Marseille, il est encore voyageur. Mais si lui, son voyage c'est d'arriver à Marseille, et après à Marseille, il va après de Marseille retourner à Paris, bah, quand il arrive à Marseille, il est terminé son voyage. C'est pas un truc. C'est pas apprendre la religion pour savoir ça, Yanni. C'est bon? Le voyage en islam, c'est ça que je vous dis ici, les mots dans la religion, ils n'ont pas un sens différent de la langue française en général. Hein. C'est-à-dire que en islam, il n'y a pas besoin d'avoir une intention pour être voyageur. Quelqu'un il quitte sa ville, il parcourt une distance, il est en voyage, c'est bon. Après, si le voyage il est long, bah, c'est un voyage long qui te permet de raccourcir les prières. S'il n'est pas long, eh ben, tu n'auras pas à raccourcir les prières, etc. Mais un voyage est un voyage. Tu n'as pas besoin d'intention pour être voyageur, c'est bon. Parce que le voyage c'est un fait, c'est pas un acte d'adoration, c'est pas si tu es en voyage, tu es en voyage. C'est clair, mon tout le monde? Par contre, si toi, tu arrives dans une ville durant ton voyage et ton intention c'est de rester qu'un jour dans cette ville-là et après de poursuivre ton voyage autre part et de continuer ta route, pas de revenir en arrière, de continuer ta route, c'est bon? Ben là, l'intention elle compte pour considérer que tu es voyageur durant cette étape-là, parce que ton intention, c'est quoi? C'est qu'avant d'entrer dans la ville, ton intention c'est juste de traverser la ville ou de rester pas longtemps dans la ville puis poursuivre ton voyage. C'est clair? Donc là, l'intention elle compte. Après, de la base du voyage, quelqu'un il est voyageur de fait. Ça ne nécessite pas d'intention. C'est clair? Et si quelqu'un il sort de Paris, il fait 200 km et il n'a pas mis l'intention d'être voyageur, il est quand même voyageur. C'est clair, mon tout le monde? Donc quand quelqu'un il arrive dans une ville, si cette ville-là elle est sur le trajet de son parcours de voyage et qu'il s'arrête dans cette ville-là moins que 4 jours complets, Yanni, et ben, Yanni, par exemple 2 jours, 1 jour, etc. Yanni, il n'a pas complété 3 jours entiers et il commence au 4e, c'est bon? Et ben lui, on considère que cette ville-là, c'est une étape dans son voyage, il est voyageur dans cette ville-là. C'est clair? Mais à condition que son voyage il continue après. C'est bon? Donc dans l'école de Shafiri, le simple fait qu'il prenne le chemin du retour en direction de sa ville de départ, ou qu'il ait l'intention de revenir à sa ville de départ, et ben on considère que son voyage est terminé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le voyage aller est terminé, et après il entame un nouveau voyage. C'est clair, tout le monde? Donc là, c'est en lien avec ce sujet-là, c'est que si quelqu'un il était en voyage, donc par exemple pendant 1 jour il était en voyage, dans le passé les voyages duraient plusieurs jours, c'est clair. Là, maintenant en avion, c'est rare qu'on est en plusieurs jours dans un voyage. Mais
Quelqu'un, imaginons son voyage, il fait une semaine de marche par exemple. Il doit marcher à cheval ou à marche pendant une semaine. Et il avait mis les khoufs durant son voyage, il a fait le wudu en entier en lavant ses pieds. Après, il a mis ses khoufs, c'est bon, les bottines. Et après, il a perdu son wudu, il est toujours dans son voyage. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il veut prier? Il fait les ablutions et juste il frotte sur les khoufs, c'est bon? Donc, tant qu'il est dans son trajet de voyage, il peut faire ça pendant 3 jours, 72 heures. Mais imaginons que lui, il arrive, par exemple, il fait Paris-Marseille, il arrive à Dijon, ça lui plaît, il dit bon, moi, j'aime bien Dijon, je vais rester une semaine ici pour un peu visiter, etc. Si tu restes une semaine quelque part, on considère que tu n'es plus voyageur, parce qu'une semaine, c'est trop longtemps. C'est plus une étape, là, quand tu restes une semaine, c'est tu t'es installé à Dijon. C'est clair? Donc ça veut dire que lui, il a commencé à utiliser les roues en étant voyageur, et avant la fin des 3 jours, c'est bon, des 3 jours maximales dans lesquels il peut utiliser les roues au lieu de laver les pieds, et ben il s'installe quelque part. Ou alors il arrive à destination, c'est bon. Donc il n'est plus voyageur. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on dit qu'il bénéficie encore du 3e jour parce qu'il a commencé à mettre les roues dans le voyage? Ou est-ce qu'on considère qu'il est plus voyageur? La base, c'est que la personne n'est pas voyageuse, c'est bon. Donc si quelqu'un il commence un truc dans le voyage et après le voyage se termine, il bénéficie plus des facilités du voyageur. Et ça, c'est pareil pour celui qui raccourcit les prières ou qui rassemble les prières. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut rassembler ses prières durant le voyage, il veut avancer le rassol dans le temps du Dhuhr, alors il faut qu'il fasse son rassol dans le temps du Dhuhr avant d'avoir terminé son voyage. Ou si quelqu'un il veut repousser la prière du Maghreb dans le temps du Risha, et ben dans ce cas-là, il fait le Maghreb dans le temps du Risha durant la durée de son voyage. C'est pas une fois qu'il arrive à Paris, il est arrivé chez lui, il fait la prière du Maghreb dans le temps du Risha. Parce que l'autorisation de repousser la prière, elle est juste durant le voyage, pas une fois que le voyage est terminé. Et c'est pareil pour les khoufs, c'est pareil pour n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est toujours la sédentaire, enfin le fait que tu sois établi qui prime sur le fait que tu sois en voyage. C'est clair, tout le monde? Même les savants ils parlent, si tu fais la prière raccourcie, etc. Et pendant que tu pries, tu n'es plus voyageur, ou des choses comme ça. Par exemple, tu es dans un bateau et le bateau il est arrivé, et les détails. C'est-à-dire qu'à la base, si tu commences un truc dans le voyage, par exemple, si quelqu'un a manqué une prière dans le voyage, et après ton voyage est terminé, il veut la rattraper. C'est bon? Ben, il y a des détails par rapport à ça. C'est bon? Donc, dans la plupart des cas de figure, on fait prévaloir le statut de non-voyageur sur le statut de voyageur. C'est-à-dire que si quelqu'un il a mis les roues durant le voyage, avait droit à 3 jours d'utilisation, ça c'est durant son voyage. S'il a décidé de faire halte une semaine quelque part où il arrive à destination, son voyage est terminé. Ben là, il n'a plus les 3 jours d'autorisation pour les roues. C'est clair? Ben là, tu regardes combien de temps il a utilisé les roues depuis qu'il a perdu son wudu. Là, on a dit qu'il a utilisé pendant 2 jours. Bah maintenant, tu n'es plus voyageur, tu as juste droit à un jour. Bah ton un jour, il est terminé depuis longtemps. Si tu as utilisé pendant 2 jours, ton un jour, il est fini. C'est bon? Par contre, si quelqu'un, 2 heures avant d'arriver à destination, il a commencé à utiliser les roues, et après il devient résident parce qu'il arrive à destination, c'est bon? Maintenant qu'il est résident, il a juste droit à un jour de frottage sur les roues, depuis le moment où même s'il a commencé à frotter sur les roues durant le voyage, vous comprenez ou pas? L'autorisation, maintenant, elle est réduite à 24 heures parce que maintenant, il est plus voyageur. Et lui, il a utilisé combien de ces 24 heures durant son voyage? Dans l'exemple que j'étais en dernier là. 2 heures. Donc il lui reste 22 heures. Parce que lui, quand il a commencé à utiliser les roues, il n'avait pas encore utilisé entre guillemets son crédit de 24 heures, c'est bon? Par contre, chez lui, il a fait plus que 24 heures durant le voyage, et ben dès qu'il arrive à destination ou dès qu'il est plus voyageur, ben c'est fini, il ne peut plus utiliser les roues. Parce que les 24 heures sont terminées depuis un moment. Par contre, s'il avait été encore dans son voyage, il aurait pu compléter à 3 jours. C'est clair, tout le monde, ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si lui, il a fait le wudu de manière complète, c'est juste les roues, il ne peut plus frotter dessus, bah, il enlève les roues, il lave ses pieds et puis il les remet. Parce que le reste du wudu, il l'a fait. Dans l'école Shafiri, c'est pas une condition que le wudu soit fait à la suite. Si lui, il a fait le wudu, et après il a frotté sur les roues, mais il a quand même levé le khadas du visage, des avant-bras et de la tête. C'est juste les pieds qui restent. Comme les roues sont plus valables, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les roues, il lave ses pieds, il les remet, et là c'est bon. Là il repart, et puis les roues, il les garde, et quand il va faire le wudu, il aura encore droit à la durée qu'on a dit. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire quoi le khadas? Celui qui sait, il répond, celui qui ne sait pas, il répond pas. C'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne et qui empêche la validité des offres. Voilà, donc c'est un jugement dans le cas de l'office, c'est un jugement abstrait. C'est bien, c'est le plaisir. C'est ça, apprendre la religion. C'est clair, tout le monde ou pas? Alors ça, c'est facile, ceux qui ont fait le chapitre avec nous du wudu, ils le savent. Ceux qui n'étaient pas là, ils ne le savent pas, c'est clair. Mais c'est pour vous dire que là, on est à la fin du livre, et la religion, ça c'est un suivi sur plusieurs mois, sur plusieurs années.
Donc là, le livre, on l'a commencé l'année dernière, je crois, ou avant. Donc ça veut dire que chaque cours se suit. C'est pour ça que celui qui profite pour la religion, c'est celui qui est assidu au cours, qui vient à chaque fois. Quelqu'un vient une fois, après il vient plus, ou la sœur elle vient une fois sur 10. Parce que le cours de religion, c'est pas juste comme ça un rappel, on se fait plaisir, c'est l'activité du week-end. Non, c'est un suivi. Quand on termine ce livre, on va passer à un autre livre. Et après un autre livre. Donc, si toi, tu as manqué 4 cours, bah. Et en plus, l'habit qu'on voit, elle est même pas dans le livre. Donc, c'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne, c'est-à-dire au visage, au bras, etc. Si c'est pour le wudu, si c'est pour le roussoul à tout son corps. Et qui l'empêche de faire la prière. Et quand tu fais les ablutions, bah, tu laves ces membres-là. Et du coup, quand tu les laves, bah, ce jugement-là, il disparaît avec le lavage. C'est bon. Sauf que bah, les khoufs, tu laves pas tes pieds. Donc normalement, tes pieds, ils sont encore en état de khadaf. Et comme dans les conditions qu'on a citées dans les cours précédents, bah, le fait que tu frottes sur les khoufs, ça remplace le lavage des pieds. Par contre, si les khoufs sont plus valables, bah, on considère que tes pieds n'ont pas été purifiés dans les ablutions. Donc si tu as purifié le reste de tes membres, c'est bon. Mais il reste que les pieds. Donc du coup, si quelqu'un, ses khoufs sont terminés, ont expiré au niveau de la durée, c'est bon. Même s'il n'est pas voyageur, il est chez lui, il était 24 heures, les 24 heures sont passées, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il avait fait le wudu juste avant. Il ne va pas refaire tout le wudu. Si les 24 heures sont terminées, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les khoufs, il lave ses pieds pour terminer son wudu complètement, et après il remet les khoufs s'il veut les remettre. Et après, ça lui refait à nouveau une nouvelle période où il a les khoufs, quoi. C'est clair, tout le monde, ça? فدائما نغلب الحضارة على السفر. فهذا شخص بلش يعني يلبس الخوف في السفر ثم انتقض وضوءه فبدأ يمسح على الخوف يومين مثلا في السفر له 3 أيام. شو حصل؟ مثلا أقام في مكان، بقي مثلا أسبوع في مكان، ما عاد مسافرا، أو يعني إذا بقي أكثر من 4 أيام صحاح يعني يعد مقيما، أو وصل إلى مقصده فانتهى سفره. فهنا ننظر يعني وما كم مسح على الخفين يومين. عندما يصير مقيما الرخصة يعني تقتصر على يوم واحد فقط، له يوم واحد حتى يمسح. طيب كم مضى من أول ما بدأ بالمسح؟ مضى يومان، فخلاص راح 24 ساعة، فما بقي له وقت. فلأنه اليوم مضى يعني في السفر. عندما يقيم تنظر إذا بقي شيء من اليوم الليلة يتمه، وإذا لم يبقى شيء فيكون بطل المسح على الخف. أما مثلا إذا بلش بالمسح في آخر سفره 2 ساعات قبل أن يصل مثلا، صار يمسح على الخف مثلا للوضوء، ثم أقام، صار مقيما، والمقيم له رخصة فقط 24 ساعة. كم مضى من تلك المدة؟ 2 ساعات في السفر، فيبقى له 22 ساعة مثلا. مفهوم؟ فيقول رحمه الله: فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، لأنه يغلب الحضر على السفر. الشرح قوله فإن مسح في السفر ثم أقام، أي إذا لم يمضي يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم. أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف لبسا جديدا إذا أراد استئناف المسح. كيف يعمل؟ هو ليس رفع الحدث للوجه واليدين ومسح الرأس، فصح بداية الوضوء صح، لكن بقي رجلان. وعندما يمسح الخف إذا بطلت صلاحية الخف، أليس هو توضأ في الأصل؟ يعني رفع الحدث من الوجه واليدين والرأس، لكن الرجلين كان يمسح عليها. طيب انتهى مدة الخف، شو يعمل؟ لا يحتاج يعيد كل الوضوء، يخلع الخفين، يغسل الرجلين، ثم يعيد يستأنف لبس الخفين. لأنه عند الشافعي ليس شرطا الموالاة، يعني ولو أتم وضوءه بعد ساعة، يعني بدأ يغسل وجهه ويديه مثلا، وبعد ساعة مسح رأسه وغسل رجلين، هذا عند مالك لا يصح الوضوء، يعيد. أما عند الشافعية الموالاة سنة ليس شرطا للوضوء. فعند الشافعي رحمه الله إذا شخص إن بطلت الخوف،
شو عم بيعمل؟ يغسل الرجلين فقط لأنه هو رفع الحدث من باقي أعضاء الوضوء. Donc l'auteur il a dit quand le Bouchoujar il a dit quand la personne elle a utilisé les khouf en frottant dessus durant le voyage, puis après il est devenu résident. C'est bon, son voyage s'est arrêté. Donc là, si il ne s'est pas encore écoulé un jour et une nuit, parce que celui qui est résident, il n'a qu'un jour et une nuit d'utilisation des khouf, depuis le moment où il a perdu le wudu. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il complète à un jour et une nuit la durée des khouf, c'est bon? Une fois qu'il est résident, il regarde combien il lui reste des 24 heures, et il peut continuer à utiliser les khouf jusqu'à la fin des 24 heures. En revanche, s'il s'était déjà écoulé un jour et une nuit, 24 heures durant son voyage, et après est devenu résident, bah c'est fini, il ne reste plus rien de la durée des khouf. Parce que maintenant qu'il est résident, il a le droit qu'à 24 heures, les 24 heures ils sont déjà passés depuis longtemps. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas une condition qu'il refasse tout son wudu pour pouvoir utiliser les khouf. Juste il enlève les khouf, il lave ses pieds et il remet les khouf s'il veut réutiliser à nouveau les khouf. C'est clair? Pourquoi? Parce que dans l'école de Shafi'i, c'est pas obligatoire de faire tous les actes du wudu à la suite, contrairement à l'imam Malik. Chez les Malikites, si quelqu'un il n'a pas une excuse, c'est pas il a oublié qu'il faisait le wudu, c'est pas on lui a volé l'eau pendant qu'il faisait le wudu, comme ça et sans raison, il a attendu trop longtemps et de sorte que les membres ont séché, etc. Après il y a des détails chez les Malikites, est-ce que c'est un climat moyen, etc. Bref, mais en tout cas chez les Malikites, le fait de faire le wudu dans la foulée, c'est-à-dire tu laves ton visage, après tes bras, après la tête, les pieds, tu fais tout à la suite chez les Malikites. C'est pas tu fais le visage le matin, après 3 heures après tu fais tes bras, c'est pas valable chez les Malikites, d'accord? Il y a des cas où si tu oublies ou on te vole l'eau, il y a des cas où tu continues à partir du moment où tu t'es arrêté. Mais si tu n'as aucune excuse, tu refais le wudu depuis le début. N'est-ce pas, Abou? C'est ça? Dans l'école de Shafi'i, c'est pas comme ça. Dans l'école de Shafi'i, quelqu'un peut très bien commencer son wudu maintenant, il lave son visage, ses bras, puis une demi-heure après, il fait la tête et les pieds, par exemple. Et son wudu, il est valable. Donc si quelqu'un il avait fait le wudu de manière normale, mais il avait les khouf, donc il a levé le hadas, il a enlevé le hadas de son visage, ses avant-bras. C'est pour ça que tout à l'heure je demandé c'est quoi le hadas pour que les gens comprennent de quoi je parle, c'est bon? Sauf que lui, qu'est-ce qu'il lui reste à laver dans son wudu? Les pieds. Bah, une fois que les khouf elles sont plus valables, qu'est-ce qu'il fait? Juste il enlève les khouf, il lave les pieds, puis il remet les khouf si lui veut continuer à utiliser les khouf. Il n'a pas besoin de refaire tout le wudu depuis le début parce qu'il a déjà levé le hadas de ses membres. C'est bon ce que je dis? Et si quelqu'un, par exemple, même pour le roussoul, c'est pareil. Si quelqu'un il a fait le roussoul et il a oublié de laver une chose dans le roussoul, il ne va pas refaire tout son roussoul depuis le début. Non, il retourne à la salle de bain et puis il lave juste la partie qu'il a oublié de laver et il termine son roussoul comme ça. C'est clair? Et dans l'école Malik, c'est comment pour le wudu? Manas Yalumra dans Akhdari. Tu te rappelles celui qui oublie de laver une portion de son corps après le wudu? Si c'est. Ah, dans le wudu on parle. Ça dépend, est-ce que c'est juste après le wudu ou beaucoup de temps après, etc. Il lave la partie qu'il n'a pas lavée et après il continue la suite du wudu. Chez les Malikites on parle. Chez les Javérites c'est pareil, hein, mais sauf que chez les Malikites c'est dans le cas où c'est peu de temps après. C'est bon, sinon il refait tout le wudu. C'est clair, tout le monde? Dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il a oublié de laver son coude dans le wudu, c'est bon, il termine son wudu et après il se rend compte qu'il n'a pas lavé son coude. Même si c'est 1 heure après ou 3 heures après, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas perdu son wudu bien sûr, il lave son coude et après il refrotte la tête et il refait le reste, que le reste n'est pas valable vu qu'il n'a pas fait le coude, c'est bon? Par contre dans le roussoul, comme l'ordre n'est pas obligatoire, si quelqu'un il a fait le roussoul et s'est rendu compte qu'il n'a pas lavé là, les Malikites ils disent quoi? Quand tu fais le roussoul, fais attention de bien laver sous la mâchoire et derrière les genoux. Parce que souvent quand tu fais la douche, c'est des endroits où l'eau ne l'atteint pas. Et si quelqu'un il fait le roussoul, juste il dit ouais je fais la douche, quand tu fais le roussoul, il faut que l'eau elle aille partout sur ton corps. Hein. C'est-à-dire dans le couloir des oreilles, derrière les oreilles, sous ton cou, sous tes aisselles, sous tes bras, dans les plis du ventre, toute la partie apparente du corps. Tu vas juste faire couler l'eau, comme ça tu restes dessous, c'est bon, je fais mon roussoul. C'est vrai que chez les Malikites, c'est obligatoire même d'étaler l'eau avec ta main. D'alc pour être sûr que l'eau est arrivée partout. Et chez les Chaférites, c'est sunna. C'est clair? Si quelqu'un il a un nombril par exemple qui rentre dans son ventre, il faut que l'eau elle lave l'intérieur du nombril aussi. C'est la partie apparente du corps. C'est clair? Entre les jambes, et les Malikites ici de ça, ils disent entre les jambes, ici sous la mâchoire et derrière les genoux. Parce que ces endroits habituellement, si tu fais pas attention, l'eau elle n'y parvient pas. Donc quand tu fais le roussoul, il faut faire attention à ça. Si quelqu'un il a oublié pendant le roussoul de laver ça, dans l'école de Shafi'i,
Même si c'est 3 heures après, il met l'eau dessus pour compléter son roussoul. Parce que faire attention à ça, hein. Le prophète l'a dit, car tarta kulli sha'ratin janaba. Sous chaque poil ou chaque cheveu du corps, il y a une janaba. Ça veut dire que quand tu fais le roussoul pour lever le grand hadath, chaque portion du corps, il compte. Hein. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre du roussoul. Si quelqu'un il a une femme ou un homme, il a des tresses trop serrées qui font que l'eau elle n'arrive pas à l'intérieur des cheveux, son roussoul n'est pas valable. Si quelqu'un il oublie de laver 1 cm² de sa joue ou derrière son oreille, tout ça, son roussoul n'est pas valable. Il faut que l'eau elle arrive sur toute la partie apparente du corps. C'est clair? Et pour les hommes, même le point de sortie de l'urine là, il faut que l'eau elle arrive à l'entrée à l'ouverture de ça. Ce qu'on appelle la diclyle en le bout pour l'homme là, tout le bout et l'ouverture, ça il faut que l'eau elle le lave aussi. Donc si un homme il l'a pas lavé, bah, son roussoul n'est pas valable. Même si c'est un truc qui fait juste quelques millimètres d'ouverture, c'est bon. Donc c'est pas l'arrache la purification, c'est pour ça que chez les malikites, ils considèrent que c'est obligatoire qu'avec ta main ou une corde ou un habit ou un tissu, tu fais en sorte d'étaler l'eau sur l'ensemble qui a lavé du corps. Parce que comme ça, tu t'assures que l'eau elle arrivait entre les doigts, qu'elle arrivait sous la peau, etc., dans les oreilles, derrière les oreilles, etc. Et chez les malikites, chez les chaférites, c'est sunna. Et moi, je vous recommande fortement de le faire, quoi. Déjà pour sortir de la divergence de ceux qui l'ont rendu obligatoire, et de deux pour être sûr que ton roussoul ou ton wudu il est valable. Parce que si quelqu'un il fait son wudu et juste il met le bras sous le robinet comme ça, il s'assure même pas est-ce que l'eau elle a lavé son coude, et juste il fait ça sous le robinet, est-ce que l'eau elle arrive entre tes doigts? Alors que si tu fais ça, tu frottes entre les doigts comme c'est sunna, etc. T'étales l'eau avec un peu d'eau, t'es sûr. Parce que là, quand tu fais le wudu, si tu fais le wudu et tes manches sont comme ça et que t'as pas lavé ton coude, ton wudu est pas valable. Si l'eau elle est pas arrivée là, ton wudu n'est pas valable. C'est clair, c'est pas juste tu fous juste les avant-bras comme ça et puis c'est bon. Et c'est pareil pour les pieds, si quelqu'un il lave pas son talon, son wudu n'est pas valable. S'il lave pas ses chevilles, son wudu n'est pas valable. C'est pas juste il ouvre le robinet, met son pied comme ça vite fait sous l'eau et puis c'est bon. Et donc comment tu es sûr que l'eau elle arrivait partout? Bah, chez les malikites, ils disent donc tu dois faire le dalk. Tu dois avec ta main, tu masses l'ensemble de la peau qui doit être lavée, comme ça tu étales l'eau sur l'ensemble qui doit être lavé. C'est clairement tout le monde ça? Donc tous les chapitres ils sont liés, hein. Ça c'est des trucs qu'on a déjà vu dans le chapitre du roussoul du wudu. Il y a des choses par rapport au voyage, c'est ce qu'on verra plus tard dans le livre de la prière. Il y a des le firqa, tous les chapitres se suivent. Et certains trucs sont construits sur les trucs d'avant ou les trucs d'après. C'est pour ça que c'est important d'être assidu, de prendre tous les cours dans le même chapitre, quoi. فَرَعْ لَوْ شَكَّ الْمُسَافِرُ هَلِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي السَّفَرِ أَخَذَ بِالْحَضَرِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا لَوْ شَكَّ الْمَاسِحُ فِي السَّفَرِ أو في الحضر في انقضاء المدة فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم. Donc là ici c'est un sujet annexe, c'est que si la personne elle est en voyage et il doute, est-ce que moi j'ai commencé à utiliser les khouf, à frotter sur les khouf, à utiliser l'autorisation des khouf durant mon voyage ou durant le fait avant que je sois encore en voyage? C'est bon, il sait plus. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a perdu le wudu quand il a perdu le wudu pour utiliser les khouf après en frottant dessus? Est-ce qu'au moment où il a perdu le wudu, il était encore résident ou est-ce qu'il était déjà en voyage? S'il doute, qu'est-ce qu'il fait? Il fait prévaloir résident. Comme il dit tout à l'heure, on fait toujours prévaloir le statut qui n'est pas voyageur, c'est bon? Et donc du coup, même s'il est en voyage maintenant, il se restreint à 1 jour et demi pour l'utilisation des khouf. C'est bon? Quelqu'un il a mis les khouf maintenant, c'est bon? Et après il part en voyage. Et durant le voyage, il sait qu'il n'a plus le wudu. Mais il doute, attends moi quand j'ai perdu le wudu, j'étais encore à Paris ou j'étais déjà en voyage? Il sait plus. C'est bon? Mais lui maintenant il est en voyage. C'est pas il se dit, de toute façon maintenant je suis en voyage, donc c'est bon, je fais 3 jours. Non, tu fais juste 1 jour. Parce que tu doutes, est-ce que moi j'ai commencé à utiliser les khouf, l'autorisation des khouf? Ça, l'autorisation elle commence à partir de quand l'autorisation des khouf? Ça commence à partir de quand l'autorisation des khouf? L'autorisation de frotter sur les khouf, elle commence à partir de quand? Quand il perd son wudu. C'est bon? On l'a expliqué la semaine dernière. Donc c'est pas à partir du moment où il met les khouf.
lui il met les roufs ce matin avant d'aller à l'aéroport ou avant de prendre le train, et après il part en voyage. Là pour l'instant il bénéficie pas de l'autorisation des roufs parce qu'il n'a pas encore perdu son wudu, donc il n'a pas l'autorisation, il a déjà son wudu. C'est bon? À partir de quand il commencera à bénéficier de l'autorisation? À partir du moment où il perd son wudu. Là maintenant il a le droit de frotter sur les roufs pour remplacer le lavage des pieds. Bien sûr il frotte sur les roufs, il refait le wudu entièrement, et quand il arrive au lavage des pieds, au lieu de laver les pieds, il frotte sur les roufs, c'est bon? Et bien lui il sait plus est-ce qu'il a perdu son wudu, c'était avant de commencer son voyage ou durant son voyage. Là qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il fait prévaloir le statut de résident. Il compte que un jour. Voilà, donc du coup il compte qu'un jour même si il était en voyage actuellement. C'est clair mon tout le monde? Et il fait pas 3 jours. La même chose si quelqu'un il était si quelqu'un il était en voyage ou résident et il a douté, est-ce que la période des roufs allait terminer ou pas? C'est plus exactement quand est-ce que ça commence la période, c'est bon? Qu'il soit en voyage ou pas, hein. C'est-à-dire, est-ce que les 24 heures sont terminées ou pas, ou est-ce que les 3 jours sont terminés ou pas? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il considère que la période est terminée. Dans le doute, il prend la précaution que la période elle est terminée. C'est bon? Il y a quelqu'un, par exemple, il est en voyage, il a perdu son wudu, il a 3 jours d'autorisation pour frotter sur les roufs durant le voyage, c'est bon? Donc il frotte pendant 3 jours, ça a commencé à midi. Peut-être au bout de 3 jours, le gars il sait plus à quelle heure exactement il avait perdu le wudu. Il y a 3 jours. Et du coup, attends, c'était midi ou midi et demi? Je me rappelle plus maintenant. Tu vois? Et les midi et demi par exemple. Alors, il sait pas, est-ce que là je peux refaire mon wudu, juste je frotte sur les roufs, ou est-ce que je dois relaver mes pieds? Et ben dans le doute, il considère que la période est terminée. Et pareil, si quelqu'un il est résident, il a mis les roufs maintenant. Après, imaginons qu'il s'est endormi, donc il compte le début de la durée après son sommeil ou avant son sommeil, son avis qu'il prend. Et après, le demain, par exemple, il a encore les roufs, il frotte dessus, puis après il dit attends, mais moi hier, du coup, c'était à quelle heure? J'étais endormi, je ne me rappelle plus. Il doute est-ce qu'il est toujours dans les 24 heures ou pas? Bah, dans le doute, il considère que la durée est terminée. C'est bon? Ça, c'est pas l'état inutile, hein, c'est des trucs que ça peut t'arriver. Hein. Parce que je ne peux pas forcément noter à quelle heure j'ai perdu mon wudu pour utiliser les roufs. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un il doute, est-ce qu'il a commencé à compter la durée des roufs durant le voyage ou avant son voyage, il compte juste la durée de quelqu'un qui n'est pas voyageur, c'est bon? Et si quelqu'un il doute, est-ce que la période s'est terminée ou pas? Dans ce cas-là, pareil, il considère que la période est terminée. مفهوم الكلام؟ لو مكتوب في الكتاب هذا كله مكتوب في الكتاب. إذا شك يعني هل ابتدأ المسخ في الحضر أم السفر يمسخ 24 ساعة يرجح الحضر على السفر. وإذا شك هل انقضى المدة أم لا يختبر أن المدة انقضت سواء كان مسافرا أم لا. هذا مكتوب في الشرح في الكتاب. فأقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل. الغسل يعني لما يغسل الرجل، أما الغسل يعني لما يغتسل من الجنابة، ويقال غسل وغسل يعني، لكن في العادة يقولون غسل في ما يغسله يعني فعل الغسل يعني. الآن كيف يمسح يعني صار لنا شهر قد قال الموضوع وإلى الآن ما مر معنا كيف نمسح الخف. فالآن يذكر أقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح، طالما يقال له في اللغة مسح يعد أنه مسح من محل فرض الغسل في الرجل من أعلى الخف، فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه، يعني هو المسح يكون دائما من أعلى. Donc là, ça fait presque un mois qu'on est sur les roufs, qu'on parle de on frotte sur les roufs, frotte sur les roufs. Donc là, c'est cool, il va dire, mais c'est bien, on frotte sur les roufs. Jusqu'à maintenant, tu ne vas pas expliquer comment on frotte sur une rouf, c'est bon? Donc, la rouf, tout le monde se rappelle, c'est ça. Bon, toujours, on montre la même image là. Tout le monde sait c'est quoi une rouf, c'est bon? C'est de trouver une image différente, comme ça varie un peu le.
T'as vu, les roufs, c'est quelque chose quand même. Hein. Ceux qui sont là, oui, bah c'est bon, moi j'ai entendu, tu peux remplacer le lavage des pieds par des roufs, et puis après il apprend pas le chapitre. Et là, je vous passe tous les détails que vous n'avez pas besoin, hein, parce qu'il y a plus long que ça. C'est bon? Donc là, voilà, si on prend un exemple de rouf comme ça, c'est bon? Ça vous plaît plus? Donc là, elle est fermée la rouf, c'est bon? Faut pas qu'il y en ait qui croient que la rouf est toujours ouverte. En général, tu as une fermeture et après ils mettent un bouton, parce que le stress aussi, quand tu as une rouf à fermeture, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que la fermeture elle glisse pendant que tu portes tes roufs. Si la fermeture elle s'ouvre, c'est fini pour ta rouf parce qu'elle couvre plus la cheville. C'est bon? Donc en général, ils mettent un bouton après comme ça sous la fermeture pour pas que justement ça s'ouvre, parce que si ça s'ouvre, c'est mort. C'est comme si ta rouf s'est déchirée, quoi. C'est bon? Il faut pas que le haut de la rouf il est pile au niveau de la cheville. C'est-à-dire que le fait que tu bouges ton pied, paf, la cheville on la voit. Fais en sorte que tu prends une rouf qui couvre plus que la cheville, c'est bon? Parce que des fois, quand tu as la rouf aussi qui est un peu trop grande ou machin, des fois tu te dis, je vais dormir avec. Puis là, ça se trouve, la rouf, ça va descendre sous la cheville, ou la fermeture, elle va descendre, etc. C'est pour ça que ce bouton-là, c'est pas toutes les roufs qu'on a. Mais important, ce bouton-là. C'est bon Donc, comment on frotte sur la rouf? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib? Il a dit, Laysa ad-dinu bir-ra'i. Il a dit, la religion, c'est pas selon ton opinion. C'est pas à vous. Il a dit, Law kana ad-dinu bir-ra'i, la masahna al-khouf min asfal. Parce que quand tu marches, c'est quoi qui se dit de la khouf? En bas, d'accord? Donc, soi-disant, logiquement, si tu veux frotter la khouf et que c'est censé remplacer la purification du pied, et si tu veux laver ton pied, tu vas laver la partie qui est sale du pied, c'est bon? Donc, logiquement, où tu devrais frotter sur la khouf? En bas, par en dessous, c'est bon? Donc, l'imam Ali, il a dit, la religion, c'est pas selon ton opinion personnelle. Parce que si la religion était basée sur ton opinion, enfin sur notre point de vue, on aurait frotté en dessous de la rouf. Or, c'est pas valable de frotter sous la rouf. Tu dois frotter sur la rouf. Elle dit walakinni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu min a'la. Elle dit mais cependant, moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam frotter par au-dessus. C'est clair? Donc la rouf, quelle que soit la manière dont tu frottes, l'important c'est que tu fasses parvenir l'humidité par un geste qu'on appelle un frottement, un frottage, c'est bon, une lustration, c'est bon? À dire que tu fasses ça, ou ça, ou ça, ou c'est bon? L'important c'est que tu passes ta main sur le haut de la roue, c'est bon? Même si tu fais parvenir l'humidité comme ça, ou tu frottes comme ça, ou tu frottes comme ça, ou tu frottes comme ça, ou comme ça, c'est bon? Il n'y a pas de que tes doigts soient fermés, que tes doigts soient ouverts, que tu fais avec un doigt, avec trois doigts. L'important c'est que dans la langue, on appelle ça masseur, c'est bon? Si quelqu'un l'a frotté juste en bas, il a fait que en bas, comme ça, c'est bon? Ou juste sur le côté, c'est pas valable. Ou il a frotté à l'intérieur des roufs, sous le cuir, c'est pas valable non plus. Donc il faut qu'il frotte sur la rouf. C'est bon? Quelle que soit la manière, tant qu'on appelle ça un massage, c'est que le mot massaha en arabe a donné le mot massage en français. Hein. Il y a 60 000 mots français d'origine arabe, c'est bon? Par exemple, le mot mutilé, ça vient du mot mathala, al-muthla. Dans les péchés des mains, on vous apprendrait qu'il y a mutilé un animal, al-muthla bil hayawan, et bien mutilé, c'est du mot mathala. C'est bon? On dit bien un truc macabre, c'est-à-dire quoi macabre? Quelque chose qui est glauque, c'est bon? Bah, c'est un du mot maqabir. Maqabir, ça veut dire le cimetière, les tombes. On dit bien quelqu'un de mesquin en français, ça vient de mesquine. Pauvre, c'est bon? Et là je te parle du vieux français, hein. Je parle pas de wesh la mif et trucs comme ça, hein, ou j'ai le sam. Je parle des trucs, des expressions même qui datent de plusieurs siècles, parce qu'il y a plein de mots aujourd'hui qu'on utilise, kleb, flou, c'est tout ça. Ça c'est des mots flou, c'est une monnaie perse à la base. Kleb, c'est kileb, ça veut dire les chiens. Il y a plein de mots en français qui viennent de l'arabe. Un caïd par exemple, pour dire le chef, ça c'était avant, maintenant ils n'utilisent plus ces mots-là. Il a dit oui, c'est le caïd, il se prend pour un caïd. Il vient du mot qaïd, qui veut dire le chef. Ils le disent encore ou pas ça, caïd? Ouais. Un caïd c'est un mot arabe, c'est qaïd.
je sais pas, trop obsolète au niveau du vocabulaire. Personne dit ça depuis longtemps. Ah ouais? On était petits, ça. Ouais, c'est vraiment les trucs. C'est des trucs quand les années 90, c'est des années 80, personne dit ça. Ah bah merci. Ah ouais, je suis américain. Vous dites plus les blousons noirs, un truc comme ça? Les blousons noirs. Les blousons noirs, ça veut pas c'est quoi les blousons noirs? C'est les années 60. Blousons noirs. Les blousons noirs, c'est les mecs, les. Blousons loupards. noirs. C'était les loupards, tout ça. Ceux qui viennent dans les. Les loupards, les les. bouts de cuir, tout ça. Ah, ok. C'est à l'époque, ça. Ça n'existe plus, ça, les loupards. Ah, je sais pas si c'est ça. Les loupards, les goujats. C'est vieux, ça. Le choc générationnel. C'est ça. C'est pas les années 80, ça va être. C'est bon, donc la rouf, c'est bon? Donc si quelqu'un juste il frotte le côté, c'est bon? C'est pas valable. C'est bon? Ah, les frères commencent à bugger. Où est-ce qu'on est? Les blousons noirs, les loupards. Non, parce que avant, en fait, les États-Unis, c'est eux qui ont apporté la mode de porter des vestes de motard. Les vestes, là, ce qu'ils appellent les perfectos, là, en région parisienne, là, à la base, c'est des vestes pour faire de la moto. Et en fait, dans les années 60 ou 50, là, en fait, il y en a, ils portaient ces vestes-là, mais pas pour faire de la moto, mais pour faire les durs à cuir. Alors qu'en France, les gens, ils portaient pas des vestes en cuir, pour des imperméables, tout comme ça. Et du coup, les jeunes de quartier de l'époque, Annie, pour faire un peu les voyous, donc ils étaient en mobilette, tout comme ça, et ils portaient des vestes en cuir. C'était là la mode. Donc ils appelaient ça les blousons noirs, en fait. C'est-à-dire que ceux qui portaient des vestes en cuir noir, c'était soi-disant des voyous, quoi. Donc pour dire les voyous, pour dire en équivalent des racailles aujourd'hui, on disait les blousons noirs. Parce qu'avec eux, ces jeunes-là, par imitation des Américains de ça, après ça s'est démocratisé, maintenant quasiment tout le monde en porte. Donc la rouf, c'est bon? Donc, qu'est-ce qui est valable pour la rouf du coup? Comment on frotte sur la rouf? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la religion, comment tu peux savoir tout seul ça? Bah tu peux pas. Donc c'est-à-dire que la religion, c'est pas selon ton point de vue. De toute façon, toucher de la rouf, t'aurais pu le savoir tout seul, hein, même que ça remplace lavage des pieds. C'est clair, mon tout le monde? Donc comment c'est valable de frotter sur la rouf? Au-dessus. Par-dessus, d'accord? Si quelqu'un il frotte juste la semelle par en dessous, est-ce que c'est valable? Non. S'il frotte juste le côté, il fait ça par exemple, Non. c'est pas valable, d'accord? Alors la sunna fait le khouf. في الكتاب. Bon, quand je retrouverai la page, bon, je vous dis. السنة في الخوف أن يمسح خطوطا يعني لا يدوم الأصابع ويمسح هكذا بكفه كلها إنما يفرج الأصابع ويمسح هكذا خطوط يعني. ماشي الحال؟ هيك لم يعمل هيك يعمل هيك ماشي الحال؟ والسنة أن يمسح أيضا العقيب وأسفل الخوف لكن مع الأعلى لا يقتصر الأسفل فبيعمل هيك والجوانب كمان فباليد اليسرى يأخذ عند العقيب ويضم على الجوانب ويد التي فوق يفرق الأصابع ويمسح هيك أسفل وتحت حيث يمسح العقيب والحرف القدم يعني الجوانب القدم ونفس الوقت يمسح الأعلى لكن الأعلى يمسح خطوطا ويكره استيعاب الخف يعني لا يمسح على كل الخف وكمان لا يغسل الخف ولا يكرر مسح الخف والعلة في كل ذلك واحدة ما هي حتى لا يخرب الخف يعني إذا هو يمسح كلما يمسح ويغسل الخف ستخرب يفسد الخف. Donc la sunna pour les khouf, j'ai pas retrouvé la page dans le livre. Bon. Heureusement on connaît le cours. Donc du coup, je sais pas pour Je recule un peu pour voir. si tu veux, je sais pas si tu arrives à. Donc les sœurs, je crois que vous voyez mon pied ou pas là? Là, c'est une chaussette, c'est bon. Personne dit ah ben elle avait une chaussette donc c'est valable la chaussette. D'accord? Là j'ai pas de khouf, c'est bon. Ça compte pas la chaussette. C'est juste pour vous montrer comment tu fais. Donc la sunna, c'est que quand tu frottes dessus, tu frottes en écartant les doigts. Tu frottes en faisant des traits comme ça, c'est bon?
C'est pas tu prends toute ta main et tu frottes comme ça. Tu frottes juste, tu fais comme ça une fois et en écartant les doigts comme si tu faisais des sillons, d'accord? Comme si tu labourais le haut de ton pied, c'est bon? Et la sunna aussi, c'est que tu fasses le talon, le dessous de la roue et le côté de la roue. Donc comment tu vas faire? Avec ta main gauche, tu vas saisir le talon et quand tu vas saisir le talon, c'est bon? Et tu vas frotter comme ça avec le côté aussi, c'est bon? En même temps que tu fais le haut. C'est bon? Mais tu fais pas juste le dessous tout seul. Tu fais le haut et en même temps le dessous. Et quand tu fais le dessous, tu fais le talon et le côté. Et en même temps, mais le haut, tu fais juste comme ça avec les trois doigts par exemple. C'est bon? Tu sillonnes la roue. Ça, c'est la sunna. Si quelqu'un a juste fait ça, c'est bon. Il a juste fait ça, c'est bon. S'il a juste fait ça, l'important, il a juste fait ça, ou il a fait ça, ou il a fait ça, c'est bon. Mais si quelqu'un il fait juste le côté, c'est pas bon. Il fait juste le dessous, c'est pas bon. C'est clair, mon tout le monde? Et ce qui est déconseillé quand tu frottes les roues, c'est de frotter toute la roue. Je sais pas, t'arrives, alors comme ça remplace le lavage du pied, donc je vais tout frotter. C'est bon? Il y en a qui sont bien grillés que. C'est bon? Et donc le fait d'englober toute la roue par le frottage, c'est déconseillé. Également le fait, c'est pas comme le lavage du pied, tu fais pas le triplement dans le frottage de la roue. Tu fais une seule fois. C'est déconseillé de frotter plusieurs fois. C'est bon, Gaël? Et il y en a, c'est de la révision pour vous aussi. Bon. Et voilà, d'accord? Et non plus, c'est aussi déconseillé de laver la roue. Attends, toi, tu utilises la roue pour remplacer le lavage, tu n'as pas lavé ta roue. C'est bon, Elias? Donc, c'est juste tu frottes la roue. C'est-à-dire, tu fais parvenir l'humidité sur la roue. Comme quand tu frottes la tête. C'est clair, mon tout le monde? Donc, si quelqu'un, il frotte l'ensemble de la roue, c'est bon, les douanes? Ou alors, il lave la roue carrément. Ou alors, il fait plusieurs fois sur la roue, tombe dans quel jugement? C'est déconseillé. C'est quoi la cause que c'est déconseillé? Dire, fais un zoom avant, travelling avant, plan américain. C'est quoi que c'est déconseillé? Du coup, les gens ils ont vu les gâteaux et tout ça, c'est grillé que. Donc, pourquoi c'est déconseillé? Bah parce que si tu lèves ta roue, imagine ça là, ta roue, c'est bon? Ta roue, si tu la laves ou à chaque fois que tu veux la frotter pour le wudu pendant 3 jours, tu frottes toute la roue ou tu la laves ou tu frottes 3 fois à chaque fois la roue, bah à la fin ta roue va être démolie. C'est bon? C'est clair? L'objectif c'est pas de démolir la roue, c'est juste de. Ça reste une chaussure la roue, c'est pas un truc waterproof non plus, c'est bon? Donc les savants ils disent pour pas que la roue elle soit détériorée à cause du frottage, tu frottes juste une fois et même quand tu frottes avec le bout des doigts. Tu frottes en sillonnant comme ça. C'est bon? Toi, quand le petit chat il griffe comme ça, là. Ah, tu vas pas griffer, mais dire que tu fais comme ça avec le bout des doigts, tu frottes la surface de la roue. C'est pas tu fais toute la main comme ça et tu frottes. Et quand tu frottes, ça veut pas dire que tu grattes la roue dans tous les sens. Tu fais juste un seul mouvement, c'est bon? مفهوم الكلام كيف تكون السنة؟ فلا يستعيب يعني يكره استيعاب الخوف ويكره تكرار المسح وكمان يكره أن يغسل الخوف. Donc le minimum qu'on appelle masser en arabe, le massage de la roue, soi-disant, et c'est valable. Même si c'est la toute la sunna qu'on a vu. S'il veut le mieux, il frotte une fois en faisant des traits, et comme on a dit, il fait en même temps le talon et le côté. Donc في الكتاب يقول فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ولا على عقب الخف ولا على حرفه والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله وأن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمها. Donc la sunna, c'est qu'il frotte le dessus et le dessous en même temps. Du moins il fait les deux et que ça soit en faisant des lignes, d'accord? C'est avec les doigts, il frotte en faisant des lignes. Il frotte tout en entier. C'est clair, tout le monde? Ça, c'est dans votre livre. Après, dans d'autres livres, il détaille plus. يقول ويسن مسح أعلاه وأسفله
وأعلاه وأسفله وعقبه وجانبيه خطوطا وعدم استيعابه ويكره غسله وتكرار مسحه. C'est bon? Donc ce qui est déconseillé, c'est de laver la khouf et de répéter plusieurs fois le frottage. C'est bon? Après, ils disent que c'est recommandé de ne pas englober toute la khouf par le masseur. C'est bon? Donc on va pas dire que c'est déconseillé, mais on va dire que c'est recommandé qu'il ne frotte pas l'ensemble de la khouf. C'est bon? Par contre, qu'est-ce qui est déconseillé? C'est qu'il fasse plusieurs fois, et qu'il réitère plusieurs fois le massage de la khouf et qu'il lave la khouf. Là, c'est déconseillé. C'est bon? قال المؤلف رحمه الله ويبطل المسح. En français, on ne dit pas un récif. Un récif vient de rasif en arabe. Rasif, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bord. C'est bon? Il y a plein de mots. Je crois que c'est français. En réalité, c'est des mots arabes. L'année dernière, j'avais donné cours dans une classe de 3e dans un collège. On avait fait ça en calligraphie. En fait, il devait faire une histoire. J'avais sélectionné 60 mots comme ça, français d'origine arabe, mais les trucs, tu n'imagines même pas que c'est d'origine arabe. Et du coup, ils avaient fait une histoire, et du coup, les mots français d'origine arabe, on les écrivait aussi en arabe. Par exemple, calibre, goudron, récif, t'as plein de mots. Même le mot jupe. Le mot alcool, le mot... ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. Donc il y a trois choses qui annulent le frottage des khoufs. Alors quand on dit annule le frottage, ça veut dire que tu peux plus utiliser l'autorisation de frotter sur les khoufs, c'est bon? Et ça veut dire aussi quoi? C'est-à-dire que si toi tu avais frotté sur tes khoufs et tu utilisais pour la prière, si une des trois choses arrive, ces khoufs là sont plus valables et tu es obligé de les enlever, de laver tes pieds et de les remettre si tu veux faire la prière par exemple. Et si c'est durant la prière, ta prière est annulée, c'est bon? Si pendant que tu pries la durée des khoufs s'achève, tu n'es plus en état de pureté par rapport à tes pieds. C'est clair? Donc il y a trois choses qui annulent l'essuyage des khoufs. Le fait de les enlever ou même si on peut enlever entièrement. C'est bon? Quelqu'un il dort par exemple, et pendant qu'il dort la khouf elle s'ouvre comme ça, c'est bon? La fermeture elle descend. Souvent au début il y a le petit bouton là pour empêcher que la fermeture elle descende. Imaginons qu'il ne l'a pas mis, et pendant qu'il dort la khouf elle s'est ouverte comme ça. Alors qu'il avait déjà perdu son wudu avant. C'est bon? Si la khouf elle s'ouvre comme ça, il ne peut plus utiliser pour frotter dessus. C'est pas il la referme après il continue à frotter dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les deux khoufs, il lave ses pieds et les remet. S'il a fait son wudu, c'est bon? Tout le monde a compris ça? Donc, le fait d'enlever les khoufs, ça annule l'autorisation des khoufs, c'est bon? Bien sûr, s'il les enlève, on a dit que ça annule le masseur, ça veut dire que ça annule l'autorisation de frotter sur les khoufs. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? L'autorisation de frotter sur les khoufs, elle commence à partir de quand? À partir du moment où il perd le wudu. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas perdu le wudu, même si on enlève les khoufs et les remet, c'est toujours valable. Parce qu'il n'est toujours pas dans l'autorisation, il a le wudu en entier, c'est bon? Il a déjà lavé ses pieds. Mais si quelqu'un il a lavé ses pieds, après il a mis les khoufs, et après il a perdu le wudu, s'il veut simplement frotter sur les khoufs au lieu de laver les pieds, il ne faut pas qu'il perde ses khoufs, il faut qu'il les garde aux pieds. Quand il les enlève de ses pieds, il perd l'autorisation de frotter sur les khoufs. C'est bon, donc il fait le wudu entièrement pour pouvoir après réutiliser les khoufs, faire la prière, etc. Donc la première chose qui annule le frottage des khoufs, c'est quoi? Les enlever. Soit les deux, soit une des deux. C'est bon? Wanqida al-mudda, ou le fait que la durée s'est achevée. Les 24 heures sont terminées pour le résident, ou les 3 jours sont terminés. Les 72 heures sont terminées pour celui qui est en voyage. Et ce qui rend obligatoire le roussoul. C'est-à-dire même si quelqu'un, la durée n'est pas terminée, même si quelqu'un n'a pas enlevé ses khoufs, il s'endort avec ses khoufs, et pendant qu'il dort, son sperme il sort par exemple, parce qu'il a rêvé de sa femme, c'est bon? Ou alors il fait le rapport intime,
ou alors la femme, ses menstrues s'achèvent par exemple, ou ses lochis s'achèvent, tout ce qui rend obligatoire le roussoul, ça annule les khoufs. C'est bon? Même si la durée n'est pas terminée, même si les khoufs elles remplissent toujours les conditions. Et donc dans l'école de Malik, il n'y a que ces deux choses-là qui annulent les khoufs, c'est soit le fait de les enlever, soit le fait que tu as perdu ton roussoul. Chez les Malikites, il n'y a pas le détail des 24 heures ou des 72 heures, c'est bon? Chez les Malikites, tant que la personne a les khoufs, elle peut frotter dessus. Dans l'école de Malik, c'est bon? Tant qu'il ne perd pas son roussoul et tant qu'il n'enlève pas les khoufs, c'est clair? Dans l'école de Shafiri, qu'est-ce qu'il y a en plus? Le fait que la durée s'achève. الشرح ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما أو خلع أحدهما أو انحلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه فإذا خلع خفيه أو أحدهما فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل فيلزمه غسل القدمين فقط. إذا هو ابتدأ بالوضوء لكن كان لابسا للخفين وبعد ذلك إن خلع الخف ماذا يفعل؟ يعود إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أن يغسل القدمين ولم يغسلهما ماذا يفعل؟ يخلع الخفين ويغسل القدمين وباقي الجسد لا يغسل أعضاء الوضوء لأنه غسلها قبل. Donc la première chose c'est le fait d'enlever les khoufs. Même si on enlève une des deux khoufs, c'est bon, ça annule. Ou alors le fait que la khouf, c'est toujours dans le même jugement, le fait que la khouf elle perd son statut de validité. Par exemple elle s'est déchirée, c'est troué, c'est bon? Et ben dans ce cas-là, c'est comme s'il avait enlevé la khouf. Donc si quelqu'un il a enlevé ces deux khoufs ou une de ces deux khoufs, alors dans ce cas-là, il ne pourra plus continuer à frotter sur les khoufs au lieu de laver les pieds dans le wudu, c'est clair? Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la base. Et c'est quoi la base dans le wudu? Est-ce que dans le wudu, la base c'est de frotter sur les khoufs? C'est de laver les pieds. Donc, comme la khouf il l'a enlevée ou elle est déchirée ou elle est plus valable, il revient à la base. Et c'est quoi la base? C'est de laver les pieds. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses khoufs et il lave ses pieds. C'est bon? Donc s'il avait commencé son wudu auparavant, bah juste il complète son wudu en lavant ses pieds. C'est clair? C'est-à-dire que si toi par exemple tu as fait le wudu, c'est bon? Après tu as mis tes khoufs, c'est bon? Après tu as perdu ton wudu, tu as refait ton wudu, tu as frotté sur les khoufs. Et ben donc tu marches dans la rue, paf, la khouf elle s'est déchirée. C'est foutu, d'accord? La khouf tu peux plus utiliser. Donc qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu refais tout ton wudu? Non, bah, à partir du moment où une seule khouf elle est déchirée par exemple, ou alors qu'elle s'est enlevée de ton pied, tu l'as perdue. Et toi tu avais déjà perdu ton wudu avant, qu'est-ce que tu fais? Bah tu enlèves les deux khoufs directement et tu laves juste les pieds et après tu réenfiles tes khoufs. Ou alors tu en fais pas les khoufs si tu n'en as plus, c'est bon? Parce que la base c'est de laver les pieds. À partir du moment où les khoufs sont plus valables, tu reviens à la base, et la base c'est de laver les pieds, donc tu relèves tes pieds. C'est bon? Et si quelqu'un il a perdu tout son wudu, bah, il refait tout le wudu en entier et lave ses pieds. Tout le monde comprend ce que je dis? وانقضاء المدة فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبسا جديدا كما في الابتداء لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما. Donc le hadith مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام وللمقيم يوما وليلة. Donc la deuxième chose qui annule le frottage des khoufs, c'est le fait que la durée soit achevée. Donc si c'est écoulé 24 heures, un jour et une nuit pour la personne qui est résidente, ou 3 jours pour la personne qui est en voyage, donc 72 heures, alors le frottage des khoufs est annulé. Donc qu'est-ce qu'il fait du coup? Eh bien il recommence avec de nouvelles khoufs, c'est bon. La durée s'est terminée, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses khoufs, il lave ses pieds et il remet les khoufs. C'est bon? S'il avait perdu son wudu et qu'il avait commencé son wudu, s'il a fait son wudu, il a frotté sur les khoufs et après la durée s'est terminée, comme il a commencé le début de son wudu, il garde ce début là et juste il lave les pieds. Par contre si la durée s'est terminée et il n'a plus son wudu non plus, bah, il refait tout le wudu en entier, comme la première fois qu'il a fait avant de mettre les khoufs au départ, c'est bon? Et ça en raison de quoi? Du hadith qu'on avait vu la dernière fois de Abu Bakrata et de Safwan, que le prophète a autorisé de frotter
1 jour et une nuit pour ceux qui n'est pas voyageur et 3 jours pour ceux qui est voyageur. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette durée-là, même s'il n'est rien arrivé à tes khoufs, t'enlèves tes khoufs, tu laves tes pieds et tu les remets parce que la durée est terminée. C'est clair? Donc c'est quoi la troisième chose qui annule les khoufs? Ce qui rend obligatoire le roussoul. Wa ma yujibul ghusla ay bi urudi ma yujibul ghusla ka janabatin aw haydin aw nifas للابس الخف لحديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. هذا مر معنا الحديث في أول الباب. Donc la troisième chose qui annule le frottage des khoufs, c'est quoi? C'est ce qui rend obligatoire le roussoul. C'est-à-dire s'il advient à la personne ce qui rend obligatoire le roussoul, comme quoi par exemple la janaba. La janaba, c'est pas les menstrues, parce qu'il y en a qui confondent les deux. Janaba, c'est l'état de grand hadas, d'impureté rituelle, soit parce que quelqu'un a fait le rapport avec son épouse, par exemple un rapport sexuel, ou soit le sperme est sorti, que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est bon? C'est ça le janaba. En revanche, si la femme elle a plus les menstrues, ses menstrues sont terminées, ça rend obligatoire le roussoul, mais c'est pas le janaba. Si la femme c'est l'oshik, le sang, ça on le verra la semaine prochaine, parce que c'est le dernier chapitre de la purification qui est les menstrues et l'oshi. Et donc, tout ce qui rend obligatoire le roussoul, ça annule les khoufs. Donc la janaba, ça rend obligatoire le roussoul, et également la fin des lochis, ça rend obligatoire le roussoul, et également la fin des menstrues. C'est clair? Donc s'il advient une de ces choses-là à celui qui portait les khoufs, ça annule le frottage des khoufs. C'est-à-dire qu'il doit faire son roussoul, il enlève ses khoufs, et après, une fois qu'il a fait son roussoul, et qu'il a toutes ses ablutions, il remet les khoufs, c'est bon? Et ceci en raison du hadith de Safwan, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas retirer nos khoufs sauf si on est en état de janaba. Dans le hadith, il n'a pas cité les menstrues. Mais les chafi'ites, ils ont dit, ça veut dire l'estel janaba, le fait que quand tu perds le roussoul à cause de la sortie du sperme ou le rapport sexuel. Et du coup, par analogie, ils ont aussi déduit donc la fin des menstrues. Parce que ce n'est pas les menstrues qui rendent obligatoire le roussoul, c'est la fin des menstrues. Quand les menstrues s'arrêtent, la femme, elle fait la prière, elle fait le roussoul avant. Quand les lochis s'arrêtent, elle fait le roussoul avant. Et ça, c'est un hadith qu'on avait déjà vu, vous vous rappelez? Il avait dit, sauf si quelqu'un il est parti aux toilettes, ou sauf les choses qui annulent le wudu. Ce hadith-là, on l'a déjà vu avant, que la personne peut frotter pendant 3 jours et 3 nuits si elle est voyageuse, et 1 jour et une nuit s'il est résident. Et on avait mentionné également que le prophète avait dit que tu pouvais garder les khoufs, sauf s'il t'advient quelque chose qui rend obligatoire le roussoul, le janaba. Et il a dit, mais cependant, si c'est quelque chose qui est comme le fait de partir aux toilettes, tout ça, et ben on garde les khoufs. Vous vous rappelez ce hadith ou pas? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه النسائي وقال البخاري إنه أصح حديث في التوقيت. Le hadith qu'on avait cité dans les cours précédents, qui est le hadith de Safwan, fils de Rassal, que Dieu l'agrée, qu'il a dit, le messager de Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas retirer nos khoufs pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, ça veut dire que c'est haram, ça veut dire que vous avez l'autorisation de garder vos khoufs pendant 3 jours et 3 nuits. Sauf si on a une janaba, sauf si s'est passé un truc qui annule le roussoul, mais cependant, si c'est à cause de l'urine, ou des selles ou du sommeil, les choses qui annulent le wudu, les petites ablutions, alors non. C'est-à-dire là, on pouvait les garder les khoufs. Donc on comprend que ce qui annule le wudu n'annule pas les khoufs, mais ce qui annule le roussoul annule les khoufs. Et ça, je ne l'avais pas traduit dans le cours dernier, donc ça tombe bien que je suis retombé dessus là, parce que c'était avant dans le livre, mais on ne l'avait pas traduit. C'est qu'Al-Bukhari, il a dit que ça, c'est le hadith le plus sahih concernant la durée des khoufs. C'est clair? C'est pour ça que dans l'école de Shafi'i, l'avis le plus fort, c'est quoi? Et l'avis qui est sahih, c'est de considérer qu'il y a une durée pour les khoufs, pas comme ils ont dit les Malikites. Parce qu'Al-Bukhari lui-même, il a dit ça, ce hadith-là, c'est le plus fort hadith concernant la durée temporelle pour les khoufs. C'est-à-dire que c'est 3 jours pour le voyageur et 1 jour
pour le résident. C'est clair? Et donc on aura terminé par cela le chapitre des khouf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Terminé, après on n'a pas vu tous les détails, mais on a vu ce qu'on avait besoin de savoir. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu? Ouais. Genre si je mets une roof et une chaussette, Ouais. ça marche? Alors qui c'est qui répond à sa question? T'étais pas là? On a vu ça? C'est là, mais j'ai oublié les détails. Alors qui c'est qui connaît le détail? لابس خفا وجرب تحت الخوف يعني لابس القوي على الضعيف. La chaussette ça compte comme une khouf faible, vous vous rappelez? Oui, c'est ça. Qui est pas valable. Et il a mis par-dessus une khouf qui est forte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Abou. C'est ce qu'on appelle en arabe al-jurmuq. C'est bon? Alors question. Après on va se faire taper à la fin du cours. Pourquoi t'as posé des questions? Alors, qui c'est qui se rappelle? Ça c'est des bonnes questions. Ilias, tu te rappelles? Ouais. Allez. On peut mettre là. Enfin, on peut mettre là. On peut mettre. Ouais. On peut mettre les deux khouf, oui, mais du coup quand tu veux frotter, il fait comment? Bah, il fait comme on a dit. C'est-à-dire? Il Toi t'es plein de stratégies, je sais pas combien de dernière fois là. il frotte que sur la roue forte. Voilà, très bien, il frotte que sur la khouf forte, c'est bon? Tu frottes pas sur la chaussette. En fait, la chaussette elle compte pas, parce qu'elle est faible. Donc tu frottes sur la khouf d'en haut. Par contre, tu mets la chaussette par-dessus la khouf forte. C'est quoi le détail là? C'est-à-dire que ta chaussette elle est pas valable comme khouf, mais c'est la khouf qui est en dessous qui est valable. Faut qu'il enlève la chaussette. Il faudra faire parvenir l'humidité à la roue qui est en dessous. Donc déjà, il faut que tu fasses parvenir l'humidité dans la khouf qui est en dessous. Ou alors, s'il arrive à faire parvenir l'humidité dans la khouf qui est en dessous, si c'est une chaussette, l'eau elle va traverser la chaussette. D'accord? Donc s'il met l'intention non, il frotte la chaussette dans l'intention de faire parvenir l'humidité dans la khouf qui est en dessous de la chaussette. C'est valable. S'il met l'intention de frotter tout, c'est valable. C'est clair? Par contre, s'il frotte la chaussette et il y a la khouf en dessous qui est solide, c'est bon, qui est costaud, et lui, son intention, c'est juste de frotter la chaussette qui est en haut et pas de frotter la khouf qui est en dessous, c'est pas valable. C'est bon? Soit il met l'intention de frotter les deux en même temps, soit il met l'intention de frotter celle qui est en dessous, bien sûr, à condition que l'humidité elle aille sur la khouf d'en dessous. Mais si lui, son intention, c'est juste, bien sûr, l'intention, c'est pas il dit une phrase, il reste comme ça 5 minutes. Alors maintenant, alors je vais mettre l'intention de frotter pas la chaussette. Non, c'est pas la chaussette, c'est la khouf qui est en dessous. C'est pas ça l'intention, c'est-à-dire que lui, quand il a frotté, tu imagines si tu as une khouf et tu mets une chaussette par-dessus pour pas que tes copains ils voient que tu as une khouf en cuir, ils vont trouver ça bizarre. Donc tu mets une grosse chaussette par-dessus, comme ça se voit pas. Imaginons, je sais pas, c'est bon? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes la main mouillée sur la chaussette. Si toi, tout ce que tu as en tête, c'est juste de mouiller la chaussette et de pas mouiller la khouf qui est en dessous, c'est pas valable. C'est clair? Par contre, si tu sais que quand tu mouilles la chaussette, ça va atteindre la khouf qui est en dessous et ton intention c'est de frotter la khouf qui est en dessous, c'est valable. Ou toi, t'as pas précisé, juste toi tu veux frotter tout l'ensemble, quoi. Les deux khouf en même temps, c'est valable. C'est bon, Nana? Je te sens dubitative. C'est bon? Abou, c'est bon? C'est clair pour toi ou pas? Ouais, c'est clair. Et ça, c'est des bonnes questions. Good. Allez, soi-disant, on va tous ramener en cadeau des khouf. Les sœurs, c'est bon derrière? Et alors là, pour les khouf, tout le monde est à l'aise. Si demain tu vas porter des khouf, tu sais gérer voyage, pas voyage, si c'est de la brebis, si c'est si la khouf elle est en plastique, si c'est chaussons plongés. Ah, j'ai pas compris un truc. Ouais. La durée. Ouais. Genre, il y a une durée pour les roues. Ouais, t'étais pas là au cours dernier? Non, je sais pas là. Alors si t'es chez les malikites, t'as pas de durée. Si t'es chaféri, tu as une durée. Comment on compte la durée? Alexis qui m'explique pour la durée. 24 heures Gaël. pour Ouais. le résident et 72 heures pour le voyageur. Voilà, 24 heures c'était résident, 62 heures c'était voyageur. À partir de quand tu comptes? Allez, les sœurs, on n'entend pas les sœurs. À partir du moment où tu perds le wudu. En ayant les roues. Voilà. Ok. Tu avais les khouf, tu as fait le wudu en entier, tu as mis tes khouf. C'est bon? Après, tu as perdu ton wudu. À partir du moment où tu perds ton wudu, tu commences à compter 24 heures. C'est-à-dire que là, si tu as mis les khouf ce matin, et ben toute la journée, tu as gardé le wudu. Pour l'instant, il n'y a pas de durée. Ah, ok. Dès que tu perds ton wudu, tac, tu comptes 24 heures. Et si je refais le wudu entre temps? Bah, tu refais le wudu, mais dans ce cas-là, tu frottes sur les khouf. L'intérêt des khouf, c'est de ne pas laver tes pieds. Et donc, le fait de frotter sur les khouf, tu pourras le faire que pendant 24 heures, à partir du moment où tu as perdu ton wudu. Et si tu es voyageur, c'est 3 jours. Mais à partir de quand tu comptes 24 heures?
Et quand exactement? Il y a un voyage long qui permet de raccourcir. Donc selon un avis, c'est à partir de la fin de la chose qui a annulé ton wudu. Par exemple, si tu as dormi, c'est à la fin de ton sommeil. Quand tu te réveilles, tu comptes 24 heures. Et selon un avis, si c'est toi volontairement qui as annulé ton wudu, alors tu comptes à partir du début de la chose qui est annulée. Et si c'est involontaire, tu comptes à partir de la fin. Donc eux, ils considèrent que le sommeil, c'est volontaire. Donc tu comptes, selon cet avis-là, à partir du début du sommeil. C'est bon? Si tu touches quelqu'un, une femme, par exemple, peau contre peau, c'est volontaire. Donc à partir du moment où tu la touches, tu comptes 24 heures. C'est bon? Voilà. Et l'avis le plus fort, c'est quoi? C'est de détailler, d'accord? Pourquoi? Parce qu'Al-Raz dit dans le commandant Abu Shujar, il n'a pas détaillé, il a dit on commence toujours à compter à partir de la fin du hadath et pas au début du hadath. Le hadath, des fois, il peut durer longtemps. Et chez les Malikites, le sommeil, c'est un hadath. Ça dépend si il est lourd ou pas. Qu'il soit long ou léger, ça dépend si le sommeil est lourd. Je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est vrai, mais aussi chez les Malikites, ils font une différence entre la cause et le hadath. Est-ce que le sommeil, c'est quelque chose qui cause l'annulation du wudu, ou est-ce qu'en lui-même, il annule le wudu? Ça cause, d'accord? N'est-ce pas? Après, il y a divergence aussi. C'est bon? Parce qu'à la base, le simple fait de dormir, ça n'annule pas forcément le wudu. Mais dans l'école de Shafi'i, comme en général, quand tu dors, il y a quelque chose qui sort, et on considère que comme le sommeil est une forte présomption d'annulation, on considère que le simple fait que tu t'endormes, ça annule le wudu. Sauf si tu es sûr, tu es bien assis sur ton postérieur, de sorte que tu es sûr qu'il n'y a rien qui sort comme gaz pendant que tu dors, c'est bon? Donc chez les Shafi'ites, on dit que c'est un hadath, c'est-à-dire que le sommeil annule le wudu. Chez les Malikites, ils vont dire le sommeil amène à l'annulation du wudu. C'est pas le sommeil en lui-même qui annule le wudu. Et chez les Malikites, si ton sommeil est court et léger, ça annule pas le wudu. Et s'il est léger, le sommeil n'annule pas le wudu chez les Malikites, c'est bon? T'as appris ça ou pas? Ouais. Voilà, c'est quoi le détail? S'il est léger et court, ça annule pas le wudu. S'il est léger et long, c'est recommandé de faire le wudu. Mais ça annule pas le wudu. Ouais, Donc si le sommeil est léger et court, ça annule pas le wudu et c'est pas recommandé de refaire le wudu. Si ton sommeil est léger, c'est pas un sommeil profond, c'est un sommeil léger mais long, ça annule pas le wudu non plus, mais c'est recommandé que tu refasses le wudu quand tu te réveilles, c'est bon? Il y a pour eux même si tu es endormi, couché ou machin. Par contre, le sommeil profond, pardon. Ouais, dans tous les cas, ça annule le wudu. Sommeil profond, qu'il soit long ou court, annule le wudu chez les Malikites. C'est bon? Comment on dit qu'on fait la différence entre profond et léger? Ça va, Elias? Tu veux un gâteau? Alors, comment on fait la différence entre les deux? T'as appris ou pas? Par exemple, tu tiens quelque chose dans la main. Ouais. Imaginons que tu as un stylo. T'as du niveau en fait. Apparemment, tu le laisses tomber. Tu vois, tu te rends pas compte. Ça veut dire c'est pas que ça ne te réveille pas. Et ça, tu considères que c'est profond. Sinon, Les Malikites ici, par exemple, si tu t'endors avec la soupra dans la main, et pendant que tu t'endors, la soupra est tombée de tes mains. Si tu as un sommeil léger, tu vas t'endormir, tu seras toujours en train de tenir ta soupra. Ou alors, s'il y a un halat el-habwa, el-habwa c'est quand tu t'assois comme ça. Comme ça. C'est bon? Si tu t'endors comme ça, le sommeil est léger, tu vas rester comme ça. Si en t'endormant, ça s'est défait, c'est que ton sommeil était lourd. Également, il a ça là, l'orabu. Si ta salive, elle coule quand tu dors, c'est que ton sommeil était profond. C'est comme ça qu'ils distinguent chez les Malikites. C'est bon? Sommeil profond. Et comment tu distingues le sommeil de la somnolence? Somnolence, t'entends. Ouais, t'entends, c'est différent. Somnolence, tu entends encore les gens parler, mais tu sais plus trop qu'est-ce qu'ils disent. Alors que le sommeil, tu n'es plus conscient de ce qui est autour de toi. Mais il y a un autre signe aussi. Ouais. En fait, tout le monde est enseignant ici, c'est comment? Si tu rêves, c'est que tu dors. C'est bon? Parce que des fois, tu t'endors pendant le cours, par exemple, ma voix là qui. Voilà. Et tu t'endors, après tu te réveilles. Bah, si tu as vu un rêve, il y en a des fois, ça arrive que dans certains cours, il y en a, ils s'endorment une seconde, ils voient le prophète, après ils se réveillent, par exemple. Bah, si tu as vu un rêve plutôt, même s'il ne dure pas longtemps, tu sais que tu t'es endormi. Donc ton wudu est annulé dans l'école de Shafi'i. Sauf si tu es bien calé sur ton postérieur. C'est clair, tout le monde? Bon, bah c'est bien, je suis content. Et c'est ça, apprendre la religion. C'est important aussi de questions-réponses, que Dieu fasse miséricorde. C'est bon, il y a d'autres questions, ce qu'on a vu? Donc la semaine prochaine, on commence le chapitre des menstrues, Inch'Allah. Il n'y aura plus personne.
tous les frères ils vont partir. D'accord. C'est important parce que si tu as une épouse, bah, tu lui enseigneras. Si tu as des enfants, ta fille, c'est un devoir qu'à 7 ans lunaire, tu lui expliques qu'un jour elle aura des menstrues. D'accord. Et à la base, quand tu as des enfants, c'est le père qui doit enseigner aux enfants. Donc si tu as une fille, ce sera à toi d'enseigner les menstrues à ta fille. Bien sûr, ta femme pourra t'aider si tu as envie, mais il y a des sujets où quelqu'un il veut se marier, peut-être sa femme elle n'aura pas appris la purification, ce sera toi qui lui expliquera comment ça fonctionne. C'est bon. Mais on fera pas trop en détail les menstrues parce qu'il y a déjà des sessions pour les sœurs sur les menstrues, donc on fera juste ce qui est marqué dans le livre, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon, d'autres questions, ce qu'on a vu? Mustafa, tu veux rajouter quelque chose chez les Hanafites ou... non? C'est pas la fin, ça. Que Dieu vous préserve. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا واجز عنا أئمتنا خير آمين بارك الله فيكم